Allô tout le monde. Eh bien, on est en compagnie de Pilar Ramirez Garcia. Elle est infirmière, chercheure et professeure en sciences infirmières. Et c'est quelqu'un qui est toujours avec nous à Maison Plein Cœur. On est content de jaser avec elle. Bonjour Pilar. Bonjour, Denis. Alors, Pilar, vous voulez nous parler aussi aujourd'hui de pratiques qu'on appelle corps-esprit qui sont une bonne forme pour de faire dans les circonstances, et particulièrement pour les personnes vivant avec le VIH. Oui, Alors, parlez-nous de ça un peu. oui, dans le fond, c'est ça, les pratiques corps esprit, ou en anglais, c'est mind body, comme la méditation, les yogas ou les massages, ou encore les techniques de relaxation, sont des pratiques qui permettent de gérer le stress. Le stress, soit relié à une situation externe, comme par exemple présentement les COVID-19, ou ça peut être aussi le stress qui est généré par un problème de santé comme le VIH ou d'autres maladies chroniques. Il y a eu plusieurs études qui ont évalué les interventions corps-esprit auprès des personnes vivant avec le VIH. Puis, les principaux résultats de ces études montrent qu'il y a deux techniques, la méditation de pleine conscience, ou mindfulness en anglais, puis les yogas, et que ces deux interventions peuvent diminuer les symptômes physiques et psychologiques et améliorer le bien-être général des personnes avec le VIH. Et en plus, nous avons fait des études à Maison Plein Cœur, entre autres milieux, sur la relaxation auprès des personnes vivant avec le VIH. Puis les résultats des études que nous avons réalisées montrent que la relaxation permet de diminuer des symptômes physiques comme par exemple la douleur, la fatigue ou les problèmes de sommeil et aussi améliorer le bien-être général de ces personnes. Et il y a aussi des études qui ont été faites auprès des personnes qui vivent avec d'autres maladies chroniques qui ont eu des résultats très, très semblables. Donc, cette pratique permet vraiment de gérer le stress puis améliorer le bien-être général des personnes qui pratiquent cet exercice. Dans les circonstances actuelles, parce qu'on est en confinement, c'est assez stressant, là, cette crise de la Oui. COVID-19, qu'est-ce que les gens peuvent faire là, pour justement maintenir leur bien-être? Bien, pour les personnes qui pratiquent déjà des pratiques comme la méditation, les yogas ou la relaxation, moi, je leur dirais de continuer avec cette pratique, peut-être d'une façon régulière, idéalement de façon quotidienne, puisque les études montrent que c'est la pratique régulière qui apporte les plus de bénéfices. Pour les personnes qui n'ont jamais essayé et qui voudraient essayer, nous allons déposer quelques liens avec quelques exercices de méditation, de pleine conscience, de méditation guidée et de relaxation. Je pense que pour les personnes qui n'ont jamais essayé ce type de pratique, c'est vraiment l'idéal de commencer avec ces exercices. Nous allons aussi déposer quelques liens pour les yogas, mais pour les yogas, c'est encore, il faut aller avec un peu plus de prudence pour ne pas se faire du mal. Donc, il faut toujours respecter les limites de son corps, ça dans toutes les pratiques mind-body. Et pour les yogas, peut-être pour les personnes qui n'ont jamais essayé, moi, je leur suggérerais de commencer par les exercices de yoga sur chaise. Puis dans tous les cas, il faut comprendre que ces pratiques, c'est vraiment des outils pour nous aider à gérer le stress. Il se peut que nous, on aime cette pratique puis on les pratique régulièrement. Mais si la personne qui commence ces pratiques, qui n'aime pas l'expérience, il n'est pas forcé il n'est pas obligé à continuer. Ça se peut très bien que pour cette personne, la marche ou encore l'activité physique soit également aidant pour gérer le stress. Donc, l'important, c'est vraiment de considérer que ce sont des outils pour nous faire du bien. Puis en fait, la marche est un bon exercice. La seule chose qu'on dit aux gens, c'est respecter la distanciation sociale. Exactement, puis pas se faire des bisous, ni d'accolade. Certainement, certainement pas. C'est difficile, mais on va s'en sortir, ça va bien aller. Nous allons mettre les liens que Pilar nous propose. Il y en a plusieurs. On va mettre ça sera dans les commentaires que vous allez voir sur Facebook, sur Instagram, où vous trouverez, et même sur YouTube, vous trouvez cette vidéo. Et puis, ben, moi, il me reste à vous dire, Pilar, un gros merci. Muchas gracias. Ça m'a fait plaisir. De nada. De nada. À la prochaine. Et Merci ça va encore. bien aller. Ça va très bien aller. Bye bye. Bye.